Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce 19h, adoption ce matin au Conseil de la Nation du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. Adoption également du projet de texte sur le commerce électronique. L'amélioration continue du service administratif et le rapprochement de l'administration du citoyen, axe stratégique du ministère de l'Intérieur en matière de modernisation du secteur. On fera le point dans quelques instants. Un dossier agriculture ce soir, un secteur qui a bénéficié de diverses mesures de soutien et de valorisation pour répondre aux besoins de la consommation nationale, mais pas que, puisque l'Algérie s'est lancée dans l'exportation des produits agricoles cap vers la wilaya d'El Oued où a eu lieu la première expérience d'exportation. Bienvenue à tous. Adoption ce matin au Conseil de la Nation du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. Adoption également du projet de texte sur le commerce électronique. Le premier donnerait le feu vert à l'ouverture de nouveaux chantiers, une forte impulsion à l'économie nationale. Le deuxième texte prévoit plusieurs dispositions permettant d'assurer la sécurité du e-commerce tout en définissant les obligations des e-fournisseurs et e-clients. S'exprimant ce matin à l'ouverture de la séance plénière consacrée aux questions orales, le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a assuré que la question orale est un outil de contrôle pour faire connaître les préoccupations des citoyens. Elle a également pour objectif d'interpeller les membres du gouvernement sur certaines questions qui nécessitent davantage de précision, de déterminer leurs causes et de les traiter au service de l'intérêt public. Pour rappel, la séance de ce matin était consacrée aux questions orales avec à l'ordre du jour une quinzaine de questions adressées au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des affaires religieuses et des waqf, des travaux publics et des transports, de la santé de la population et de la réforme hospitalière, des ressources en eau et de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a reçu aujourd'hui le président de la Cour suprême mauritanienne, El-Hossein El-Neji. Les deux parties ont passé en revue les voies et moyens du développement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la justice. La visite du président de la Cour suprême à Alger entre dans le cadre de la signature du protocole de jumelage entre la Cour suprême algérienne et la Cour suprême mauritanienne. L'amélioration continue du service administratif et le rapprochement de l'administration du citoyen sont là les axes stratégiques du ministère de l'Intérieur en matière de modernisation du secteur à travers un certain nombre de mesures. On pourrait citer par exemple la numérisation du registre national de l'état civil, le guichet unique, l'e-commune, une stratégie de modernisation à l'horizon 2020. On fait le point dans ce reportage de Fatima Adib, commentaire Amel Bouakba. Le bilan des 2 dernières décennies a été riche en réalisations dans plusieurs domaines de l'administration publique en vue d'assurer aux citoyens un service de qualité performant et moderne et éradiquer la bureaucratie. Le processus de modernisation a été jalonné par plusieurs étapes avec ce défi majeur, celui de la numérisation des registres de l'état civil, ce qui représente en soi le pivot de l'administration électronique. Grâce à la décentralisation des retraits des documents administratifs d'état civil avec la mise en place d'un registre national automatisé, le citoyen n'a nul besoin de se déplacer puisqu'il peut obtenir où qu'il soit avec un gain de temps ces documents d'état civil. Nous avions beaucoup de peine pour retirer nos documents. On attendait 2 à 3 mois, mais désormais ça prend 1 à 2 minutes. Cette démarche de modernisation a permis de rapprocher l'administration du citoyen et en particulier dans l'extrême sud du pays. On ne met plus beaucoup de temps pour le retrait des documents officiels de l'état civil.
On passait une demi-journée pour retirer nos documents à l'APC, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais, c'est plus facile et plus rapide de retirer les documents de l'état civil. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a procédé à la numérisation de tous les registres de l'état civil répartis à travers les 1541 communes, ce qui a permis de numériser 95 millions d'actes de naissance, de mariage et de décès. Ces documents sont actualisés de façon quotidienne. Ces mesures ont permis aux citoyens de retirer n'importe quel document à partir de n'importe quelle commune, alors qu'auparavant, il était obligé de se déplacer à sa commune de naissance. Nous avons également mis en place un guichet unique au niveau de toutes les communes. Dans cette démarche de modernisation, le passeport biométrique a été le premier document moderne, élaboré conformément aux normes internationales obtenues par le citoyen algérien en un temps record. Nous disposons d'une capacité de confection de 25 000 passeports biométriques par jour au niveau du centre d'El Hamiza à Alger et du centre de Roua. Nous avons délivré 12 millions de passeports biométriques. Autre avancée majeure réalisée dans le cadre de la modernisation de l'administration, le lancement de la carte d'identité nationale biométrique. La carte nationale d'identité biométrique a été lancée en janvier 2016. Aujourd'hui, nous avons délivré 8 600 000 cartes de ce genre. Nous espérons qu'à l'horizon 2020-2021, tout citoyen aura sa carte biométrique. Autant d'acquis qui ont marqué le processus de modernisation de l'administration publique qui s'est accéléré ces dernières années avec le lancement dernièrement du permis de conduire biométrique confectionné par des compétences algériennes. En attendant l'instauration d'ici la fin de l'année en cours de la carte grise biométrique. Et puis cette bonne nouvelle, l'Algérie classée parmi les pays les plus sécurisés du monde selon l'Institut Gallup. Elle occupe ainsi la 7e place du classement 2017 mené auprès de 136 000 personnes réparties à travers 135 pays. Un sondage qui estime qu'entre le sentiment personnel de sécurité et le développement économique et social, il y a d'étroites relations. Ce score qui lui a permis d'occuper la tête du classement en Afrique. Autre bonne nouvelle, la gestion du trafic routier qui pourrait voir des jours meilleurs. Certes, c'est une tâche pas des plus faciles, surtout avec l'augmentation du parc automobile. Certains spécialistes sont arrivés à fournir des produits et services innovateurs. La signalisation intelligente, objectif optimiser et sécuriser les flux de véhicules et de personnes. Reportage Youssef Mahdi, le récit de Mouna Nawel Hamoudi. Le problème des embouteillages à Alger sera désormais atténué grâce à la mise en place d'un nouveau système de signalisation créé par une société algéro-espagnole. Une aubaine pour les usagers de la route excédés par les interminables bouchons à travers les rues de la capitale. Les Algérois sont tout le temps stressés car pour un trajet de 15 minutes, on perd 3/4 d'heure, voire 1h30. C'est vraiment le ras-le-bol. La circulation fait partie de notre quotidien, mais il faut trouver une solution à tout cela. La signalisation intelligente, dont les travaux de mise en place ont déjà été lancés, permettra de régler le trafic routier au niveau des principaux axes de la capitale, et ce, grâce à une commande centralisée. Au total, 500 carrefours de la capitale seront dotés de ce nouveau système. Il y a plusieurs objectifs. Le principal, c'est d'améliorer la mobilité de la ville, d'accord ? Mais aussi d'améliorer la sécurité des véhicules et des piétons, et aussi d'informer le citoyen de la situation réelle. Donc c'est un système intelligent, centralisé, qui va recueillir l'information de l'état du trafic réel, qui va l'acheminer vers le centre de contrôle et qui va après réguler le trafic en fonction de cette information en temps réel. La mise en place de ce système intelligent reposera en grande partie sur le réseau de fibre optique et les caméras de surveillance installées à travers la capitale.
Le réseau de fibre optique déjà installé à Alger est suffisant pour la mise en place de ce nouveau système. Cela nous a permis d'économiser 5 milliards de dinars. L'objectif de cette installation est la régulation du trafic. Ainsi, les véhicules qui se sont arrêtés au niveau d'un carrefour passeront systématiquement au carrefour suivant. Une fois les travaux d'installation parachevés à Alger, ce système sera également installé dans les grandes villes du pays, comme Oran et Constantine. Le patrimoine saharien à l'honneur ce soir avec la tenue du premier forum international Atakor pour la promotion du tourisme saharien qui se tient actuellement à Tamanrasset. Tamanrasset, un véritable trésor touristique avec ses particularités culturelles et historiques. Cette manifestation accueille jusqu'au 21 avril des tours opérateurs et des experts nationaux et internationaux. Reportage de Rabah Madawi sur un commentaire de Camélia Mlal. C'est au milieu de ce décor féerique que le premier forum international Atakor pour la promotion du tourisme saharien a vu le jour. Première du genre, cette manifestation se veut être une vitrine des trésors touristiques de la région de l'Ahgar à travers la mise en exergue des particularités culturelles et historiques du Sahara algérien. Des ambassadeurs de pays étrangers, des agents touristiques, mais encore des reporters de différents médias nationaux et internationaux ont pris part à cet événement. Ce sont des instructions qui ont été données par le président de la République pour relancer le tourisme saharien, mais aussi pour faire connaître les potentialités touristiques et le patrimoine matériel et immatériel de la région. C'est un événement de grande importance puisqu'on dit souvent qu'un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Donc c'est une initiative qui permettra de faire connaître le patrimoine saharien culturel et touristique et rechercher des voies et moyens à même de le promouvoir. Le tourisme saharien, c'est une grande possibilité d'Algérie. Et on va dire c'est une perle, c'est le diamant dans tout le tourisme du pays. Et j'espère, Inch'Allah, les investisseurs étrangers vont aider dans ce processus. L'association de l'Ahgar était de la partie. Ces artistes venus de Tazalourt, Adlis, mais également d'Intalabine, ont offert aux assistants un programme culturel de chant et musique de genre tergui. نكن يضوى هرت نطافت موها يموسى وديه التاريخ مقرن يلا ما قرن نطافت نجمينين يدي موسى إدارة بدا كودت يموسينين اللي لنا يمسينا انت زارن اللي لنا الدولة سوات الدوبت. Aujourd'hui, notre message est transmis. Le forum Atakor, dont les travaux se poursuivent jusqu'au 21 avril, contient un programme riche incluant plusieurs activités culturelles, des visites touristiques à des monuments archéologiques à Tamanrasset, dont un camping au parc national de l'Ahgar. Il faisait partie des 257 victimes du tragique crash de l'avion militaire de l'armée nationale populaire le 11 avril dernier à Boufarik, au sud d'Alger. Le sergent Ayada Seyed a été enterré ce jeudi dans la wilaya de Tébessa. Un dernier hommage lui a été rendu dans la tristesse et dans la dignité en présence du général Tahri Seyed, directeur de l'école nationale des sous-officiers. Dernier hommage également au caporal Belaïd Nouar, martyr du crash de l'avion militaire de l'ANP à Boufarik. La cérémonie d'enterrement a eu lieu à Guelma en présence du général Rahmania Mohamed, directeur général de l'établissement de réalisation industrielle de Seriana. Les autorités militaires et civiles de la wilaya, des deux wilayas, ont également assisté à la cérémonie d'enterrement ainsi que des citoyens. Et puis à Ouargla, une opération de plantation de 257 plants de palmiers a été organisée dans le cadre d'une initiative intitulée « Un plan de palmiers pour chaque shahid » en référence au shuhada du crash de l'avion militaire du mercredi dernier à Boufarik dans la wilaya de Blida.
Des assises nationales sur le secteur agricole sont prévues le 23 avril prochain. Objectif dégager des recommandations visant la valorisation et le renforcement du rendement du secteur pour répondre aux besoins de la consommation nationale. Le secteur agricole qui a apporté un important soutien aux agriculteurs qui ont bénéficié justement des terres dans le cadre de la concession agricole. Exemple ce soir de la wilaya de Tarf. Reportage Saïd Belounès, le récit de Jazia Bayou. Au départ, ces terres paraissaient arides, infertiles. Et puis, grâce aux efforts fournis par un des investisseurs qui a voulu rendre l'impossible possible, ces terres sont redevenues verdoyantes et le défi fut remarquablement relevé. À première vue, cette terre paraissait infertile, mais malgré ça, j'ai voulu l'acquérir. J'y ai planté des pommes de terre à raison de 1400 quintals. Et Dieu merci, grâce aux efforts que nous avons fournis, nous avons pu voir le résultat de notre labeur. La volonté de tels investisseurs à vouloir réaliser de grands projets dans le domaine agricole est grande. Plusieurs mesures ont été prises en marge de la journée ouverte sur l'agriculture, l'un des piliers du développement national. Grâce à l'appui du ministre de l'Agriculture dans le domaine agricole, nous pouvons assurer les agriculteurs qu'ils peuvent bénéficier de l'appui des pouvoirs publics afin d'accroître leur production et d'aller vers l'exportation. Des assises nationales sur le développement agricole sont prévues à la fin de ce mois. Objectif, prendre les mesures nécessaires afin de valoriser et de renforcer le rendement du secteur pour répondre aux besoins de la consommation nationale. Je vous le disais, une première expérience d'exportation des produits agricoles a été lancée dans la wilaya d'El Oued à partir de l'aéroport international de Gmar. L'opération qui s'est déroulée en présence du wali d'El Oued a été supervisée par un expert international. Reportage Hamza Belouh, commentaire Badia Amarni. À peine le centre de fret de l'aéroport international de Gmar à El Oued est mis en service, une expérience d'exportation de différentes variétés de produits agricoles est entamée. L'abondance et la qualité des produits cultivés dans cette région est pour beaucoup dans cette opération. C'est un grand acquis pour la wilaya. Aujourd'hui, nous sommes en pleins essais au niveau de l'aéroport. Nous espérons pérenniser cette opération. C'est une fierté pour tout le sud algérien. La capacité du cargo peut aller jusqu'à 22 tonnes. Après l'obtention de l'agrément final, nous allons mettre en place un programme avec les exportateurs pour acheminer nos produits vers l'Europe. Lancée par le wali d'El Oued, cette expérience a été supervisée par un expert international dans l'objectif de certifier le centre de fret et lui octroyer un agrément international pour atteindre une capacité d'exportation annuelle de 9000 tonnes. L'exportation est une opération complexe. Elle n'est pas facile. Elle requiert des connaissances, de la pratique et une grande expérience. Nous avons aujourd'hui des opérateurs économiques spécialisés dans l'exportation qui peuvent jouer un grand rôle dans l'accompagnement des agriculteurs, tant au plan quantitatif que des normes à respecter dans ces opérations d'exportation. Les autorités locales se sont engagées pour l'ouverture du poste frontalier Talb El-Arbi dans les plus brefs délais. Ceci pour permettre l'exportation des produits agricoles par voie terrestre. Au sud du pays, les espaces pastoraux sahariens sont estimés à plus de 18 millions d'hectares, des espaces sous l'emprise de multiples contraintes, d'où les investigations qu'ont effectuées récemment à Ouargla des experts du Centre arabe des études des zones arides et des terres sèches en coordination avec des experts algériens. Hassiba Abdallah. Plus de 18 millions d'hectares de régions pastorales dans le sud algérien. Un potentiel au profit des nomades et des éleveurs de dromadaires que le secteur de l'agriculture tente de développer en envoyant des équipes de chercheurs sur place. Un exemple avec cette sortie organisée dernièrement dans la région de Ouargla.
Nous voulons recenser les plantes de la couverture végétale existantes dans la région de Ouargla pour savoir comment la développer. Un accord a été signé pour ce faire entre le Commissariat au développement de l'agriculture des régions sahariennes et le Centre arabe pour l'étude des zones arides et des terres sèches, ACSAT. Ces deux entités ont fait appel à des spécialistes de différents secteurs et nationalités pour étudier la faisabilité d'augmenter la production de plantes naturelles consommées par les dromadaires, et ce en ayant recours à de récentes méthodes. Nous avons recours à des images satellitaires de haute définition. Nous déterminons les limites de ces régions pastorales naturelles et nous les projetons sur des cartes. En plus d'évaluer l'état de ces régions et de leur production, nous faisons une liste des plantes recommandées et nous proposons des stratégies de développement. L'objectif de notre travail est d'évaluer la production de ces régions pastorales du Sahara algérien, donc avoir des données sur l'état actuel, puis replanter ces régions avec des plantes qui intéressent le ministère de l'Agriculture et les éleveurs de dromadaires. Nous faisons en sorte d'enrichir la production. L'ambition est d'enrichir la couverture végétale de notre Grand Sud, une démarche qui ne peut que satisfaire les nomades et développer leur richesse animale. Nous avons appris le décès du Moudjahed Salah Nachi à Bourj Baririj à l'âge de 90 ans, né en 1928 dans la wilaya de Bourj Baririj. Le défunt a rejoint les rangs de la Révolution de libération nationale en 1956 en tant que membre à la Fédération du Front de libération nationale en France au sein des groupes des Fidaï. Le défunt a participé dans plusieurs opérations ciblant la police française avant d'être arrêté le 24 octobre 1959 et incarcéré dans une prison française où il a subi toute forme de torture après sa libération le 10 février 1961. Le feu Salah Nachi a poursuivi son militantisme à l'étranger jusqu'au cessez-le-feu. Après l'indépendance, le défunt a pris part dans le processus d'édification du pays jusqu'à sa mort, laissant derrière lui un parcours riche en sacrifices. En cette triste occasion, le ministre des Moudjahidines, Taïb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Au plan sécuritaire, le ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir dans un communiqué qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier à Bourj Badji Mokhtar un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs et une quantité de munitions. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à Ingzem 2 véhicules tout-terrain et un appareil de détection de métaux, tandis que des gardes-côtes ont intercepté à Oran et à Naba près de 67 kg de kif traités. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Tlemcen 63 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes à Taraf, conclut le communiqué du MDN. Peinture, pour terminer, avec l'exposition de 4 peintres turcs qui ont investi l'espace de bronze du Musée national des beaux-arts d'Alger, des œuvres aux techniques et aux styles variés allant de l'expressionnisme au symbolisme en passant par des tendances abstraites. Reportage Yazid Ait Mahitin. L'artiste peintre Ayşegül Poroy revient au Musée national des beaux-arts accompagné de 3 grands artistes peintres turcs, des œuvres titillant nos émotions et forçant l'admiration. Tout d'abord, je tiens à partager ces moments de compassion avec mes amis algériens. C'est une chance pour moi de revenir une deuxième fois pour exposer en Algérie. Je suis très influencé par la lumière et les couleurs de l'Algérie. J'ai toujours opéré à partir des lieux où j'ai vécu. Au cœur de la salle des bronzes, le couple Pekmezdi ont emprunté des sentiers d'un art en perpétuel mouvement. Madame Choukran nous invite à découvrir des scènes de vie au milieu d'un hiver rigoureux. L'arbre des vœux inspire l'artiste et nous charme avec des tableaux
éloquent. Monsieur Hassan Pekmezdi, lauréat de la célèbre Biennale internationale d'Osaka, traite d'une manière symbolique le rapport au temps. L'art interpelle les questions existentielles de l'homme. Avec la neige et l'arbre à vœux, et voulait expliquer la cérémonie, la tradition de certaines jeunes filles en Turquie où elles n'ont pas vraiment à qui parler et qu'elles s'adressent et qu'elles en parlent de leur plainte à cet arbre en accrochant cette foulard, ce morceau de tissu et que cela fait parler avec le vent les vœux de ces jeunes filles. Cela symbolise l'horloge qui tourne très rapidement et qui fond à un moment donné comme il brille et que cela montre toujours l'être humain et la durée de sa vie. L'art turc contemporain nous a révélé une palette de formes et de couleurs qui foisonnent. Les grosses pointures de l'art turc interpellent le beau qui est en nous. Voici à présent le rappel des titres. Adoption ce matin au Conseil de la Nation du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. Adoption également du projet de texte sur le commerce électronique. L'amélioration continue du service administratif et le rapprochement de l'administration du citoyen.